Le directeur des arts et de la culture togolais a ouvert ce matin à Lomé les journées de réflexion sur l'état de la musique gospel au Togo. Initiée par l'Union des chantres de l'Éternel du Togo, U7, cette rencontre vise à amener les artistes à professionnaliser la musique gospel, mais et surtout à conquérir le marché international. Effectivement, à cette journée, nous allons réfléchir sur le gospel, la musique gospel, parce que beaucoup d'artistes sont intéressés par cette musique, mais comment la rendre professionnelle pour que ce soit consommable? Parce qu'il ne sert à rien qu'on fasse beaucoup de tubes que ce ne soit pas consommable. Nous allons parler de comment composer, comment arranger ou arranger nos morceaux, comment faire des clips de telle sorte qu'on puisse quand même les proposer à d'autres médias. La diaspora, nous voulons dire, aidez-nous. Et nous avons vraiment besoin que vous nous souteniez et que vous nous donnez des astuces pour que nous puissions vraiment améliorer tout ce que nous faisons ici. U7 veut avoir des relations avec eux pour pouvoir dans quelle mesure nous pourrons aussi aller de l'autre côté juste pour la carrière revenir. Le voyage des artistes et les formalités à remplir, c'est le thème de la communication donné par le directeur des arts. Il nous a été demandé de parler des formalités et des facilités que le ministère chargé de la culture accorde aux artistes en général en ce qui concerne leurs différents déplacements hors de notre pays. Alors nous avons dit à tous les délégués qui étaient présents que le ministère ne donne pas des injonctions aux consulats ou aux services consulaires présents dans notre pays pour qu'ils leur donnent effectivement les visas à chaque fois qu'ils les demandent. Mais le ministère aide juste les artistes, apporte son soutien aux artistes et les aide à avoir une crédibilité auprès de ces services consulaires-là pour que ceux-ci acceptent de leur donner le visa. Et parfois, ça marche, Dieu merci, mais parfois, ça ne marche pas. Et pour avoir une autorisation de sortie, l'artiste doit adresser une demande au ministre chargé de la culture. En plus de ça, il doit adresser une lettre d'invitation de ceux qu'il invite là où il veut aller et accompagner cette lettre d'invitation-là d'un certificat d'hébergement. Et il doit en outre produire un original d'engagement de retour. L'engagement de retour est prévu pour permettre à un parent de l'artiste qui voyage de s'engager, de dire que moi, je me porte garant que mon fils, mon mari, ma femme qui voyage reviendra après la manifestation à laquelle il est invité. Une carte nationale d'identité, effectivement, en cours de validité, et un passeport en cours de validité. Je crois que c'est les documents essentiels que le ministère demande pour délivrer cette autorisation de sortie. Précisons que cette rencontre a vu la participation de plusieurs acteurs culturels, des promoteurs, des artistes, des chantres, des techniciens de son et d'image. La seconde journée aura lieu le 5 novembre prochain.